Bonsoir tout le monde, bienvenue la famille du Carrefour du Plein Évangile et tous ceux qui nous écoutent en ligne à ce partage et louange que nous avons cette semaine. Content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, on va aller à notre partage. Je vous invite à tourner dans le psaume 32 ce soir. On va lire les 5 premiers versets. Psaume 32, les versets 1 à 5. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Seigneur vous bénit. Et j'espère que Dieu va nous bénir par ce temps de partage. La Bible nous enseigne dans le psaume 32, verset 1. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné.
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, et je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. La bénédiction vient dans nos vies quand on décide de confesser nos péchés à Dieu. Ici, on voit le psalmiste qui veut nous encourager à vraiment confesser nos péchés à Dieu et que Dieu va venir vraiment mettre sur nous une conviction par son esprit et nous harceler même pour qu'on puisse confesser nos péchés pour avoir la bénédiction dans nos vies. Et si tu cherches la bénédiction, et si nous cherchons ensemble la bénédiction de Dieu dans nos vies, ça va commencer par un temps où on va confesser nos péchés à Dieu. Mais le contraire est aussi vrai. Si on ne confesse pas nos péchés à Dieu, ce n'est pas la bénédiction de Dieu qu'on va avoir dans notre vie. On le voit très bien dans le verset 3, dans le verset 4, ça nous dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Le psaume 31, au verset 11, nous dit même « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Même Proverbe, chapitre 28, verset 13, nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » La bénédiction que tu recherches, que je recherche, que nous recherchons, va venir par un temps où on va confesser nos péchés à Dieu. Qu'on va prendre le temps d'avouer à Dieu qu'on a péché, de prendre le temps de dire à Dieu ce qui ne va pas dans notre vie et de lui demander pardon pour les péchés qu'on a commis ou qu'on commet encore dans notre vie. On a besoin, pour avoir la bénédiction de Dieu sur nos vies, pour avoir le pardon, il faut confesser nos péchés. On ne peut pas passer à côté. La restauration que tu cherches, ou que j'ai besoin, que tu as besoin, va passer par un temps où tu vas confesser tes péchés, ou ce que je vais confesser mes péchés à Dieu. Vous savez, la confession de nos péchés apporte un changement de direction. J'avoue, j'accepte que j'ai péché, je vais les donner, les confesser à Dieu pour changer. Je veux délaisser cela pour m'en aller, changer de direction vers la bénédiction de Dieu. Je change de cap. Et d'avouer nos péchés, c'est de s'humilier et de dire « Dieu, j'ai péché, je manque dans ma vie et je veux m'en aller dans telle direction. Je veux avoir la bénédiction, je veux avoir ta bénédiction, ta faveur sur ma vie. » Et c'est pour ça que Dieu nous encourage dans ce psaume-là de confesser nos péchés. On ne doit pas avoir honte de parler du péché. Oui, c'est pas bon le péché, mais il faut le confesser. Il faut en parler à Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'aller à notre Père Céleste au trône de la grâce puis confesser notre péché. Le verset 5 nous dit « Je t'ai fait connaître mon péché ». J'aime ici que le psalmiste dit « J'ai décidé, j'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et Dieu, dans son amour, dit « Tu as effacé la peine de mon péché. » Job nous enseigne aussi que tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Et une des façons d'être rétabli, c'est de confesser nos péchés, parce qu'une fois qu'on confesse nos péchés, mais on éloigne le péché de notre tente. Et on vient à être rétabli par celui qui peut nous rétablir, celui qui peut nous restaurer à 100%. Ce qui est important, c'est le pardon de nos péchés. Ce qui est le plus important, c'est de savoir que Dieu pardonne nos péchés encore. Puis la possibilité, nous l'avons encore aujourd'hui, d'être pardonnés. Le danger, c'est que plus on vit avec le Seigneur, et certains chrétiens, j'ai vu ça dans leur vie, ont commencé à développer une routine avec Dieu ou une certaine façon de faire, ils se comparent aux autres, puis ils disent « je ne suis pas si pire que ça ». Et dans leur marche, semblent dire « moi, je ne commets plus de péché » ou vraiment « je suis une bonne personne, mais plus que ça, je suis un bon chrétien, je suis un bon enfant de Dieu, je n'ai plus de péché dans ma vie ». C'est un danger, ça, d'être séduit. Et on va regarder ensemble dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean, au chapitre 1. Dieu nous met vraiment en garde avec cette pensée. Et il ne faut pas cacher nos péchés. Mais il ne faut pas être séduit non plus qu'on n'en commet pas de péché. La Bible nous enseigne qu'on trébuche toutes de différentes façons, que ça nous arrive tous de pécher. Et Dieu dit dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. »
faisons attention de ne pas se laisser séduire. Si nous confessons nos péchés, par exemple, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Faisons attention, frères et sœurs, faisons attention de se penser au-dessus du péché, de se penser au-dessus de tomber, de se penser au-dessus de n'importe quoi. J'aime David quand il dit « Pardonne même les péchés que j'ignore ». Et c'est une façon qu'on doit venir constamment à Dieu. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne même ceux que j'ignore. Pardonne ceux que je ne réalise pas, que je fais. Montre-moi-les, Seigneur, afin que je ne veux pas les répéter ou les recommencer dans ma vie. Je te demande de m'accorder cette grâce, Seigneur Dieu, cette conviction par ton Saint-Esprit. Mais soyons pas séduits. Écoutons l'Esprit de Dieu quand il vient nous convaincre. Soyons humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles. Humilions-nous devant Dieu. Fléchissons le genou spirituellement devant Dieu, disant « Seigneur, j'avoue que j'ai péché. J'avoue que je commets un péché. J'avoue que je vis dans le péché et je dois confesser mon péché pour avoir ta bénédiction. » Et Dieu est fidèle. Amen. Si vous aimez Dieu, moi je crois que Dieu est fidèle. De tout mon cœur, je crois que Dieu est fidèle parce que dans toutes les situations où j'ai péché, Dieu m'a toujours accordé sa paix, sa grâce et son pardon. Et Dieu nous dit très bien, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Que Dieu nous aide par son esprit à être vraiment sensible au péché dans notre vie, sensible à ce qu'on fait qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, qui n'est pas en accord avec Dieu, pour confesser et vivre nos péchés, de ne pas cacher nos péchés, parce que celui qui va cacher son péché ne prospérera point. Mais la Bible nous enseigne que si celui le cache son péché ne prospérera point, celui qui va l'avouer, qui va le confesser, il va prospérer spirituellement. Il va obtenir la miséricorde de Dieu. Il va obtenir le pardon et la restauration. Et moi, je crois de tout mon cœur que tu as besoin, j'ai besoin de la bénédiction de Dieu dans ma vie et que cela passe vraiment par un temps sincère avec Dieu de confession de notre péché pour pouvoir prospérer spirituellement. Remercions Dieu pour sa fidélité. Remercions Dieu de nous convaincre encore par son esprit. Remercions Dieu qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, frères et sœurs. On est tellement bénis de pouvoir connaître Dieu et que ce psaume 32 nous aide à vraiment venir devant Dieu, de confesser notre péché et de réaliser que la bénédiction vient quand on décide de venir à Dieu et demander pardon. Bon temps de louange. Et prenons un temps pendant ce temps de louange, frères et sœurs, qui va suivre, pour parler à Dieu. Laissez Dieu nous travailler par son esprit, par les chants, afin qu'on puisse confesser à Dieu nos péchés et recevoir la paix de Dieu, recevoir le pardon de Dieu et de vraiment d'offrir à Dieu une action de grâce parce qu'il est encore fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon temps de louange. On se revoit la semaine prochaine. Du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons,
jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Lui donner gloire pour sa fidélité. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Béni est ton nom, Seigneur. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur Dieu. À toi la gloire, Père éternel. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de peur, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être
Jésus, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, Jésus, viens inonder. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Alléluia. Viens inonder nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Alléluia. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Alléluia. Que ce soit le désir de nos cœurs ce matin, d'être inondés de la présence de notre Sauveur. Il est ici au milieu de nous. Il est chez vous à la maison. Laissez-vous inonder de la présence de notre Dieu ce matin. Parce que Dieu est omniprésent. Il est partout. Il veut te bénir ce matin. Il veut inonder ton cœur. Il veut te faire du bien ce matin. Alléluia. Qu'on puisse le déclarer. Viens inonder mon cœur, Seigneur. Viens inonder ma vie, mon âme, Père éternel. Alléluia, Jésus. Viens inonder, Seigneur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Jésus, sois glorifié, Père éternel. Dieu de gloire, alléluia, Jésus. Alléluia. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Jésus, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. De tout notre cœur, frères et sœurs, alléluia. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ton amour, Père éternel. Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur.
Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Voilà la splendeur du roi, vêtu de majesté. La terre éclate de joie, la terre éclate de joie. En lui la lumière, l'obscurité se cache, et frémit à sa voix, et frémit à sa voix, car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand, et tous sauront que Dieu, oui Dieu est si grand. D'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Il est le lion, l'agneau, c'est lui le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, car Dieu est si grand. Chantons
Dieu est si grand. Oui, car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui, Dieu est si grand. Juste les voix, alléluia. Car Dieu, Jésus, car Dieu est si grand. Chantons tous car Dieu est si grand. Et tous sauront que Dieu, oui, Dieu est si grand. Amen. Acclamons notre Dieu ce matin. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus, Seigneur. Alléluia, Jésus, Seigneur. Tu es grand, Père éternel. Digne de louange, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Jésus, merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
pour l'éternité. Merci Jésus.